Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. C'est le djihad islamique, vous le savez, qui a déclenché il y a 2 jours le dernier round de confrontation militaire et sécuritaire dans le sud avec l'armée israélienne. Et c'est apparemment le djihad islamique qui a décidé de cesser le feu, le mouvement terroriste palestinien a en effet annoncé hier soir qu'il cessait ses tirs de roquettes en direction du territoire israélien à partir de 23h30 heure locale hier soir. Et effectivement, sur le terrain, on n'a pas enregistré le moindre tir palestinien durant la nuit. Également, pas de riposte de la part de l'armée israélienne. Pas de confirmation non plus du côté israélien de ce cessez-le-feu, mais c'est dans les habitudes des responsables de la défense nationale de ne pas confirmer des informations en provenance de Gaza. Et ce matin, on peut donc parler de calme précaire ou de calme relatif dans le pourtour de la bande de Gaza après une journée d'hier particulièrement mouvementée au cours de laquelle près d'une 50aine de roquettes ont été tirées, fort heureusement sans faire de blessés côté israélien et ne causant que de minimes dégâts. Au total, plus de 100 roquettes ont été tirées au cours de ces 2 derniers jours. Cette incertitude dont je vous parlais à l'instant s'est reflétée dans les propos tenus hier soir par le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi. Je ne peux pas dire de manière déterminée si ce round de confrontation est terminé ou bien s'il va se dégrader. Mais je dois rappeler qu'un nombre important d'opérations militaires à Gaza au cours des 20 dernières années ont commencé précisément comme cela. Nous ferons tout pour garantir la sécurité des habitants d'Israël et en particulier des habitants du pourtour de la bande de Gaza afin d'empêcher qu'ils aient un sentiment d'insécurité, a dit le général Aviv Kochavi. Pourtant, ce sentiment d'insécurité est bien présent au sein de la population du pourtour de la bande de Gaza, de ces localités juives du pourtour de la bande de Gaza, qui n'a d'une certaine manière même plus la force de se résigner, mais qui constate qu'une fois de plus, ce sont les terroristes qui donnent le ton à partir de Gaza et qui, qu'une fois de plus, cette confrontation se termine sans aucun atout côté israélien. Une population israélienne du pourtour de la bande de Gaza qui ne cache pas ce matin son ras-le-bol. Et preuve que la situation n'est toujours pas normale, en dépit de ce cessez-le-feu officieux, la défense passive a décidé que les écoles des localités du pourtour de la bande de Gaza et même d'Ashkelon resteront fermées aujourd'hui pour la seconde journée consécutive. Au total, ce sont 65 000 écoliers et lycéens qui n'iront pas à l'école. De même, les trains entre Ashkelon et Beersheva ne circulent toujours pas. Il faut également souligner qu'une batterie de missiles de dômes de fer, un missile de défense de dômes de fer israélien a été déployé. Une batterie supplémentaire a été déployée donc dans la région. Israël a pour sa part annoncé la fermeture de tous les points de passage entre l'État hébreu et la bande de Gaza, à l'exception de cas humanitaires exceptionnels qui pourront passer par le poste de passage d'Erez. Quant à la zone de pêche de Gaza, elle a également été fermée hermétiquement et interdite à tous les pêcheurs. Le ministre des Affaires étrangères israélien, Israël Katz, a déclaré ce matin que la situation actuelle ne pouvait se prolonger, qu'il y aura finalement un vainqueur face au Hamas à Gaza, que ce sera Israël. Ensuite, a-t-il dit, il faudra mettre en application le plan que j'ai proposé et qui prévoit l'instauration d'une autonomie dans Gaza avec la création d'une île au large des côtes palestiniennes de Gaza. Un plan qui, a-t-il dit, a été validé par l'administration Trump et qui devrait permettre à Israël de ne plus être dépendant de ce qui se passe à Gaza ou de ne plus être lié directement à ce qui se passe dans la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté durant la nuit une résolution adoptant à nouveau le fameux principe de 2 États pour 2 peuples au Proche-Orient. La résolution qui, il faut le souligner, a été votée également par les États-Unis ne mentionne pas le plan de paix du président américain Donald Trump et elle ne mentionne pas également la volonté des Palestiniens de créer un État dans les frontières de juin 67 avec Jérusalem-Est pour capitale. Cette résolution a été présentée à l'initiative de la Belgique, qui est la présidente du Conseil de sécurité. Les membres du Conseil ont également exprimé leur inquiétude face à la dégradation de la situation à Gaza et dans ses alentours. L'émissaire de l'ONU au Proche-Orient, Nikolai Mladenov, qui a participé au débat, a expliqué en détail la situation sur le terrain. Il a appelé à l'arrêt immédiat des tirs palestiniens en direction du territoire israélien. Selon lui, la poursuite de ces tirs risque de provoquer une escalade dont il sera difficile de prévoir la fin. La crise du coronavirus en Israël. Le ministère israélien des Affaires étrangères a publié hier une mise en garde aux Israéliens qui doivent se rendre dans les prochains jours dans le nord de l'Italie, qui, vous le savez, est touché par l'épidémie. Au ministère de la Santé en Israël, on envisage de demander aux Israéliens de retour de cette région au cours des derniers jours de se placer d'eux-mêmes en quarantaine, et ce pour 2 semaines.
Et puis un mot sur le président de l'État qui poursuit sa visite officielle en Australie. Le président Rivlin a rencontré hier des milliers d'écoliers et lycéens de toutes les écoles juives de Melbourne. Une rencontre qualifiée de très émouvante hier donc à Melbourne. La météo pour terminer ce premier journal. Le temps sera pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 11 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 19 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.